Bonjour et bienvenue à notre émission de Noël de Télé Alouette. Peux-tu croire, Samy, que nous sommes déjà rendus au mois de décembre? Non, j'en reviens pas. Les derniers mois ont passé très rapidement. Mais nous voilà à la fin de l'année 2020. Et ça fut toute une année. Oh oui, malgré tous les défis à surmonter en 2020, il y a du monde qui ont pu quand même être capable de demeurer optimiste. C'est vrai. Il y a des élèves et des membres du personnel qui semblent toujours optimistes. Comment font-ils pour garder un sourire? Eh bien, chers Alouettes, nous leur avons demandé. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Pour demeurer optimiste, j'essaie mon mieux d'apprécier tout ce qui m'entoure. Un truc que j'utilise pour rester optimiste est d'apprécier ma famille et mes amis. Pour toujours essayer de me rendre heureux lorsque je suis triste. Lorsqu'ils ne sont pas là, je me rappelle les temps qui m'ont rendu heureux lorsque je suis triste. La raison que j'essaie d'être positive et toujours de bonne humeur, c'est actuellement pour les gens autour de moi. Même si j'ai une mauvaise journée et je me sens triste, je donne quand même un bon sourire. Je suis de bonne humeur pour les gens autour de moi. Peut-être que les autres sont en train d'avoir une mauvaise journée et mon sourire, c'est ce qui va leur donner une bonne journée. Aussi, je suis de l'avis que si tu pars du bon pied et tu pars avec l'idée que la journée va être bonne, ta journée va être bonne. Si tu pars avec l'idée que ta journée va pas bien aller, habituellement, ces journées-là ne vont pas bien. Comment est-ce que je reste optimiste? Bien, je crois vraiment que tout le monde est le maître de leur propre destinée. Puis c'est un choix consciencieux que je fais à chaque matin. Je me réveille et je choisis d'être positive et heureuse. Pour moi, être optimiste et toujours avoir un gros sourire, non, pas toujours, comme 3/4 du temps honnêtement, c'est pas vraiment ignorer nos difficultés, nos défis, nos moments déplaisants, c'est plus vraiment les accepter. Une phrase pas mal cliché, mais très vraie que je dis souvent, la vie est beaucoup trop courte pour la vivre dans ce nuage de négativité. Donc pour moi, propager la positivité, faire des compliments, même sourire aux étrangers, ce sont quelques-uns de mes petits plaisirs de la vie et je suis convaincue que ça devrait l'être pour vous aussi. Pour l'optimisme, ça devient vraiment une question d'empathie. Je vous explique. Parce qu'on va mélanger l'optimisme avec le bonheur. Moi, je suis quelqu'un qui absolument est heureux. Ça revient tout à la question de perspective. Mais je veux que les autres personnes soient heureuses. Donc, quand j'ai de l'énergie, quand j'ai cette joie-là, t'en donnes aux autres, puis ce qui arrive, c'est que ça fait boule de neige. Le contraire est vrai aussi. Si t'es malheureux, des fois, tu vas domper sur les autres, puis les autres vont se sentir malheureux. Donc, question d'empathie, tu veux que tout le monde se sente aussi bien que toi. Partage de bonheur. Voilà. Je suis optimiste car j'écoute beaucoup de vidéos sur la pensée positive et je crois que c'est important de sourire car le bonheur est contagieux. Je suis optimiste car je m'entoure de gens qui me font rire. Règle numéro 1, penser à quelque chose qui me met de bonne humeur. Règle numéro 2, communiquer avec les gens que j'aime beaucoup, exemple mes meilleurs amis. Règle numéro 3, toujours essayer de trouver le positif dans toutes les situations possibles. Et pour finir, toujours penser positif. Alors pour moi, c'est simple. Mon stress m'appartient, je le laisse chez moi. Une fois que j'arrive à l'école, mon but, c'est vraiment d'avoir du plaisir avec vous, de rire et d'avoir une énergie positive. Parce qu'en bout de ligne, je pense que plus on rit, plus on oublie. Pour demeurer optimiste, j'apprécie tout ce qui m'entoure. Le secret d'être optimiste est de savourer les bons moments et de ne pas s'attarder aux événements hors de son contrôle. J'essaie toujours de rester positif et de voir plus loin. C'est ça mon secret qui m'aide à demeurer optimiste et qui me donne 1000 raisons de sourire. Bien. Je n'ai malheureusement pas un café latte grande saupoudré d'optimisme à vous offrir. Il faut simplement choisir de voir le positif dans toutes les situations. Comme qu'on dit, changer ses lunettes pour s'assurer de voir le beau et le bon dans notre entourage. Personnellement, je trouve ça plus facile de sourire puis d'être de bonne humeur que de froncer les sourcils puis être marabout. Donc, essayez-le. Souriez aux gens, dites-leur bonjour, riez avec eux, amusez-vous. Vous êtes maître de votre entourage. Donc, je vous souhaite de choisir le chemin plus plaisant et de voir la vie avec les bonnes lunettes. Je suis une fille optimiste car j'ai des bonnes amies qui m'écoutent et qui m'aident pendant mes moments difficiles, ce qui me fait voir le bon côté des choses et me fait sourire à chaque jour. Je
Je suis une personne optimiste car je planifie bien ma vie pour éviter le stress plus tard. Je souris espérant que cela fasse sourire quelqu'un d'autre. Moi, je reste optimiste en choisissant de voir le beau côté des choses parce que ça fait du bien d'être heureux. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Je danse à tous les jours, même si je suis pas bonne. Et j'accepte que je ne peux pas tout faire dans une journée. Et que demain, c'est une autre journée. Wow! Ce sont vraiment des conseils utiles. Moi, ce que je retiens de cette vidéo, c'est qu'être optimiste, c'est un choix. Et qu'en étant positif, c'est plus facile d'avoir espoir. Absolument, Sammy. Et puis, en ce temps de l'Avent où la plupart des chrétiens se préparent pour la fête de Noël, l'espérance vient sous forme de Jésus, Dieu qui s'est rendu humain pour se rapprocher de nous. Voici le Père Roch Martin de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf qui nous offre des prières universelles centrées sur la fête de la naissance du Christ. Confions à Jésus les prières qui habitent notre cœur et nous pourrons répondre ensemble, Seigneur, tu es notre espérance. Tu as envoyé l'ange Gabriel pour annoncer à Marie la venue du Prince de la paix, Jésus ton Fils, pour que l'Église soit toujours un modèle de paix et de justice dans la construction de ton royaume. Nous te prions, Seigneur, tu es notre espérance. Tu as envoyé l'ange Gabriel pour annoncer à Marie la venue du Prince de la paix, Jésus ton Fils, pour que l'Église soit toujours un modèle de paix et de justice dans la construction de ton royaume. Nous t'en prions, Jésus, tu es notre espérance. Tu as permis à Marie de répondre à ton appel avec joie et liberté, pour que notre école annonce la naissance et la venue de Jésus parmi nous à travers nos gestes et nos paroles. Nous te prions, Seigneur, tu es notre espérance. Et tu as envoyé ton Esprit pour être avec Marie, pour que nous soyons remplis de l'Esprit Saint afin de nous mettre au service des personnes qui nous entourent. Nous te prions, Seigneur, tu es notre espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon Avent à tout le monde. Merci, Père Roch, d'avoir pris le temps de nous partager cette prière. Évidemment, cette année, ce ne sera pas un Noël comme les autres. Mais nous sommes rendus assez habitués au changement, n'est-ce pas, Maxime? Oui, il y en a eu des changements. Hey, connais-tu Rosalie Bruno, toi? Non, je la connais pas. Eh bien, c'est une ancienne élève du Collège Notre-Dame qui fait présentement son stage ici avec Mme Diot. Lorsque Rosalie était élève, elle rédigeait des pensées positives et les lisait lors des émissions de la radio étudiante. Wow, vraiment? C'est le fun, ça. Oui, imagine-toi qu'elle nous a préparé un de ses messages positifs pour notre émission aujourd'hui. La voici. Des fois dans ta vie, il va y avoir des moments où tout est trop noir, tout est trop sombre, où tu vas avoir l'impression que tu es comme coincé dans une grosse tornade, dans une grosse tempête, puis que tu as de la misère à t'en sortir puis à voir la lumière. Ben, moi, ce que je voudrais te dire, là, c'est que tu es la lumière. Tu es ta propre lumière. Tu as cette petite lumière-là dans toi qui fait en sorte que tu es qui tu es, qui te fait rayonner malgré la tempête, qui te fait te tenir haut, droit et fort puis dire oui, je suis capable d'affronter cette tempête. Puis c'est pour ça que ce que je voudrais te dire, c'est que peu importe ce que tu es en train de vivre, oublie pas de garder ta lumière en dedans de toi. Laisse-la jaillir autour de toi. C'est sûr que je dis pas que ce sera facile, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais une fois que tu vis ta lumière, que tu la laisses t'envahir, là après ça, c'est beaucoup plus facile de voir les petits bonheurs dans la vie. Puis les petits bonheurs dans la vie, là, sont pas gros. C'est pas des gros châteaux gigantesques de princesses, là. C'est plein de petits moments précieux
Par exemple, ton café le matin avant d'aller à l'école, voir là, la neige sur les sapins là, quand tu es dans ton autobus, dire allô à tes amis. La vie, là, c'est ça, c'est une suite de successions de petits moments. Une suite d'événements que tu vas avoir la chance de vivre. Puis c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, c'est des moments auxquels on n'est pas habitué, auxquels on n'a jamais vécu. Puis c'est normal d'être stressé, c'est normal d'être anxieux avec tout ce qui se passe. Mais oublie jamais d'aller chercher ta petite lumière. Va chercher ta petite lumière en dedans de toi, laisse-la jaillir, vis le moment. Puis apprends à voir la beauté dans chaque petite chose. OK? C'est ça que je voudrais te dire. Vois la beauté dans toute chose, puis laisse ta lumière vivre. Merci Rosalie, c'est évident que tes paroles viennent du fond du cœur. Merci d'avoir pris le temps de préparer et de nous partager ce texte. Enfin, chers Alouettes, nous aimerions vous souhaiter à tous et chacun un très joyeux Noël et bonne année. Prenez le temps de vous reposer. À l'année prochaine!